Bande dessinée comics à l'honneur avec deux sorties chez iComics, deux sorties qui font parler d'elles, Shirtless Bear Fighter d'un côté et Brigands et Dragons de l'autre, alors l'un avec l'accent anglais et l'autre avec l'accent français. On a eu la chance au Mans de recevoir l'équipe de ces deux BD qui sont de passage à l'Intrépide pour une journée dédicace et on va parler de ces deux projets avec les auteurs. Il va y avoir de l'anglais et un traducteur dans ce travail. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut tout d'abord parler de iComics ? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu cette maison d'édition? Elle est sous l'égide de Brajlon et ça va être que du comics. Il va y avoir des comics américains traduits en français ou il va y avoir aussi des comics français? Pour l'instant, iComics, c'est uniquement de la traduction de comics américains qu'on sort en France, en français évidemment, enfin en France, en Belgique, en Suisse et au Québec aussi d'ailleurs, c'est dans toute la francophonie. C'est effectivement sous l'égide de Brajlon, qui est une grosse maison d'édition de littérature et spécialisée en fantasy notamment, qui est installée depuis une grosse quinzaine d'années à peu près. Et iComics, c'est un tout petit label qui est au sein de cette maison, le seul qui fait de la bande dessinée. Et on est né en janvier 2018, donc c'est encore tout récent. On s'est construit autour de deux licences qui sont Rick and Morty et Tortue Ninja, et le reste du catalogue dont on a les témoins aujourd'hui, c'est de ce qu'on appelle nous de l'indé, donc de la BD américaine indépendante, qui sort là en l'occurrence chez Image Comics aux États-Unis et qui est de la traduction effectivement de ce qu'ils ont fait là-bas. Après les ouvrages sont pas tout à fait les mêmes dans la mesure où les couvertures par exemple sont inédites. Nous on va être sur du cartonné là où ils sont sur un format souple là-bas. Et au niveau de la création française, il y a des heureux hasards comme Galad qui est juste en face de moi ici, puisqu'il est lui-même français, enfin corse, c'est presque la France, qui est effectivement illustrateur de Brigands et Dragons, mais il est lui d'abord illustrateur pour le marché américain, et ensuite moi j'ai acheté les droits en fait de cette BD pour le marché français. Alors comment ça se passe, Brajlon? C'est plutôt de la littérature. Comment une maison d'édition littéraire s'est tout d'un coup intéressée aux comics américains? Alors c'est pas de mon fait en réalité, puisqu'il y a quelques années ils avaient lancé une première collection de BD et de comics qui s'appelait Milady Graphics, dans lequel ils avaient notamment sorti Lock and Key qu'on a republié cette année, Scott Pilgrim aussi qui va sûrement parler au plus grand nombre, du Warren Ellis aussi, notamment Black Summer, No Hero et Super God qui est aussi ressorti là chez iComics. Et en fait cette collection avait un petit peu disparu, avait doucement disparu disons, à mesure qu'Urban Comics et les autres nouveaux éditeurs du marché ont connu un vrai avènement, et parce que Brajlon a effectivement cet ADN littérature qui fait que le comics n'était pas leur priorité. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans, c'est juste qu'ils avaient ni le temps ni les ressources pour s'en occuper. Et le fait est qu'on s'est rencontrés à une époque où moi je projetais de devenir éditeur, et ils m'ont proposé ce projet de remonter la collection de comics qui était Milady. Moi je leur ai proposé de changer de nom, d'avoir une nouvelle identité graphique notamment, où c'est vrai que la direction artistique de nos bouquins n'a rien à voir avec ce que faisait Milady, et de reprendre avec 75% d'inédits et 25% de republication des meilleurs titres Milady Graphics, ce qui leur a plu, et on a commencé ça du coup en mai 2017 et on s'est lancé comme je disais tout à l'heure en janvier. Alors vous le disiez, des BD, des comics indépendants. Pour la plupart des gens, quand on parle de comics, on imagine des super-héros en costume, en super collants, moulants. Et là, pour le coup, avec Shirtless Bear Fighter et Brigands et Dragons, rien de tout ça. Ah non, parce que le Shirtless Bear Fighter ne porte pas du tout de collant vu qu'il porte pas de vêtements. En tout cas, il est torse nu, au moins. Sur la couverture, il est torse nu. Il y a quelques moments de nu floutés, je rassure les gens dans la BD, mais effectivement, ça n'a rien à voir. Le comics indépendant n'a rien à voir avec le super-héros. Juste un petit point étymologique, comics veut dire la même chose que bande dessinée, qui veut dire la même chose que manga. Et en fait, on utilise ces dénominatifs juste pour une question géographique. C'est-à-dire qu'on va parler de comics pour ce qui vient du marché américain, de bande dessinée pour ce qui vient du marché européen. Les Japonais disent bando dessiné et les Américains disent bando dessiné. je fais très mal l'accent, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, tout ça, c'est la même chose. Tout ça, c'est le 9e art. C'est voilà. Après, on peut mettre les mots pompeux qu'on veut par-dessus, mais tout ça, c'est jamais que des cases, des bulles et des gouttières. Et du coup, dans chacune des franges, que ce soit le manga, le franco-belge ou les comics, on va retrouver tous les styles. Il va y avoir du polar, du thriller, de la BD érotique, de la BD de super-héros. Il y a du super-héros en français, de la fantasy, de la science-fiction, des trucs politiques, de l'humour comme Shirtless Bear Fighter par exemple. Vraiment, il y en a pour tout le monde, pour tous les genres et tout, comme ce qu'on connaît nous sur notre marché franco-belge qui nous est bien connu. Après voilà, je pense que 70 ans de Marvel et DC font que les gens assimilent le comics aux super-héros, à Captain America, à Iron Man, ainsi de suite, mais
évidemment que le comics c'est pas que du super-héros et j'invite plein d'autres gens, même largement en dehors de iComics, à aller lire du Criminal de Ed Brubaker, à aller lire Black Science chez Urban Comics, et toutes ces choses-là qui prouvent que on est très loin du super-héros et on est plus proche du roman de SF ou de ce qu'on a en fait tout bêtement en franco-belge. C'est juste que le comics a cette particularité qui moi me plaît beaucoup d'être très dynamique, qui est pour moi c'est littéralement entre le manga et le franco-belge. Je dis souvent qu'un adolescent va lire du manga, un jeune adulte va lire du comics, un adulte va passer au franco-belge quand on devient un peu chiant dans la vie. Et du coup le franco-belge non, je vais arrêter. Mais ce que je veux dire c'est qu'il y a vraiment cet entre-deux. Déjà au niveau du format évidemment parce que c'est plus proche du franco-belge que du manga mais c'est plus petit qu'un franco-belge et les cases sont plus larges, c'est plus dynamique, c'est des scènes d'action beaucoup plus péchues. Il y a moins de cases dans une page par exemple que dans du franco-belge ou même du manga mais c'est vraiment une affaire encore une fois géographique et purement socialement déterminée en fait. C'est que eux font de la BD comme ça là-bas. Aujourd'hui avec internet on a accès à tout mais ils gardent quand même leur spécificité et puis tant mieux d'ailleurs. Alors, intéressons-nous à Shirtless Beer Fighter, une BD qui dénote, un comics, on va dire comics, parce que c'est le terme, qui dénote, parce que le héros a cette particularité d'être quasiment nu tout le temps, beaucoup d'humour et beaucoup d'action. Est-ce que les auteurs peuvent peut-être nous dire comment s'est passé leur travail ensemble, comment on travaille un personnage qui sort du commun en fait? Well, I'll do it in reverse order, I guess. It was easy to work together. I mean, in the sense that, it's not difficult because we have the internet and that helps, but also, having Sebastian and I both worked in editorial at Marvel for a while and other companies. And, so we're used to working with freelancers all over the world. So that wasn't difficult at all. And Neil, speaks very good English. And so we didn't have a lot of problems from a communication standpoint, and so that part wasn't a problem at all. But in terms of where the idea came from, I think, we all we've been reading or watching genre fiction our whole lives, so our brains are just this soup of like cool moments from video games and action flicks and kung fu movies and superhero fiction and myths and legends and all this. So when Sebastian and I left editorial and we wanted to make our own book, we wanted something that we could that was joyful, that celebrated the comics medium, and where we could sort of a vessel in which we could pour all of these genre influences that we had loved so much growing up. Working with Jody and Sebastian, I mean, Shirtless Beer Fighter is the first comic I published ever. And it's like my first experience working with writers. It was like super easy. All was set up super clear from the beginning about how the work is gonna be, and I know it's been like my first comic book experience, and it's been wonderful. And I just have everything I have to add about it. Yeah, it was a blast. It was super fun book to work in. Et tout le monde va se marrer à le lire en tout cas. L'autre BD dont on parle, c'est Brigands et Dragons, et du coup ça a un peu plus de sens pour Brajlon qui est quand même on va dire le grand spécialiste de la fantasy. Alors Sébastien et Galaëd sont présents ici, Jeff aussi. Le héros a cette particularité que on sait quasiment rien. Et tout étant sous-entendu, est-ce que c'est quelque chose qui est voulu par l'équipe, ou alors est-ce que c'est un personnage comment il est né ce personnage? I think when Galad and I started talking about doing a comic together, we very quickly both love fantasy a lot. We talked about the kind of fantasy. Fantasy right now tends to be, obviously with the success of Game of Thrones and other more mature fantasies. We were very quickly decided that's not the direction we wanted to go in. Both Galad and I were really wanting to do a comic that is all ages, all readers friendly, something that anyone can pick up. I grew up in Germany reading specifically bande dessinée French comics, Asterix and Obelix and Tintin. And those are the kind of books that obviously while they skew younger audiences, I remember my parents reading them, my father laughing at Asterix, and he would laugh at different parts. So I understood that there were jokes in the story that I didn't understand because I was a kid. He liked as a grown-up. So that was an inspiration for me, along with movies like Pixar, Miyazaki, and Ghibli films
that are really for an entire audience. It's for the young and the young at heart. As for Louvander and the mystery, I personally love a mystery in a comic, especially when it's something that you want to understand about your main character, that you like and you love, but there's always a part of them that they're not showing you. So we wanted to play with that, especially with a fantasy world. There's so many different ways that people might, think we're going with her, and I don't want to spoil anything. But her true nature is at the core of the comic, and it's a part of the story as well. So we really wanted to play with that, where the most important thing for us at the start is that readers want to go on this adventure, and they want to get to know these characters more, and that they would get to know them in the same way that the characters in the story are, which is that they are on this adventure together, and that's how you learn more about people, is by spending time with them. On va parler aussi de l'illustration, là où Shirtless est plutôt réaliste. Du coup, Brigands et Dragons, on laisse la patte au dessinateur à imaginer un monde. Quand on parle de nains, d'elfes, on imagine sûrement plein de choses. Mais là, du coup, comment vous avez travaillé? Est-ce que vous aviez des directives ou on vous a laissé la main mise sur vos dessins? Oui, alors en fait, ça a été très agréable de travailler sur cette série puisque Sébastien l'a quasiment écrite pour moi sur mesure. Dans le sens où je suis allé vers lui avec déjà des dessins, des idées, des personnages, pas vraiment d'histoire. Et ça a été une séance de jam comme ça un petit peu où on se renvoyait des idées, je renvoyais des dessins et on savait pas trop comment ça allait, où est-ce que tout ça allait tomber. Et mais on s'est vite aperçu que voilà, on avait les mêmes références. En particulier les RPG japonais, 8 bits, 16 bits. On s'est aperçu qu'on avait les mêmes envies, c'est-à-dire de faire une BD de fantasy dans un monde de fantasy vraiment coloré, et non pas un genre de anti-Game of Thrones, en fait, pour retrouver un peu la magie qu'on peut avoir en lisant le Hobbit ou de ce genre de fantasy-là. Donc oui, j'ai eu liberté totale pour faire ça. C'est bien d'avoir cette liberté. C'est aussi difficile parce que on s'inscrit quand même dans quelque chose qui est très classique. Il y a des elfes, des nains, des dragons, etc. Donc pour renouveler ça, effectivement, c'est pas forcément évident. Mais voilà, j'ai eu totale liberté à ce niveau-là. En tout cas, c'est très réussi. Merci beaucoup. J'aimerais terminer sur le fait que toute l'équipe entame une série de dates françaises assez condensées, juste avant le Comic-Con. C'est facile à gérer, une bande de... Ils ont l'air de bien s'amuser entre eux. Hein. Ouais. Là, c'est la première fois qu'on est autant sur une tournée. C'est vrai qu'on aime bien, chez iComics, il fallait tourner un peu rock'n'roll, avec vraiment cet esprit de, comme un groupe, de partir avec nos valises et puis d'aller de ville en ville tous les jours. Une tournée de rock, quoi. Exactement. C'est vraiment, c'est le point de vue et moi, c'est ce qui me fait triper. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu l'organiser comme ça. Là, c'est la première fois qu'on est autant. Donc, c'est vrai que niveau logistique, c'est pas du tout la même organisation. Notamment au niveau des hôtels, au niveau des trains et tout ça. Mais, je dois dire qu'ils sont très disciplinés et que pour l'instant, ils arrivent à pas trop picoler le midi, donc on s'en sort encore pas mal. Mais non, mais c'est super excitant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est au Mans. Que moi c'est une ville que j'aime beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de librairies de qualité ici, particulièrement en BD. Et je remercie chaleureusement Bertrand de nous accueillir parce que il a une très belle librairie et c'est très cool de sa part. Vu que ça reste du comics indé, ça aurait été plus facile de dire oui à Batman et non à des bouquins indés. Et c'est lui qui a voulu des bouquins indés, donc ça me fait vraiment chaud au cœur. Demain on sera à Toulouse. Après-demain on est à Nancy. Et après je crois qu'on a 3 jours de Comic Con Paris. Mais ce qui est moins fou, ce qu'on a fait pour les Tortues Ninja, où là, là c'était n'importe quoi. On a traversé la France 4 fois en 4 jours. Enfin voilà, on avait fait Lyon, Nantes, Marseille en 3 jours. Enfin bref, là c'était pas terrible niveau logistique. On progresse, on fait des efforts. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir accordé un peu de temps dans cette série de dédicaces. Bonne continuation à vous tous, merci. Merci. Thanks guys. Merci. Thank you.